Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma semaine 2 de février. Alors c'est encore une semaine un peu chaotique dans le sens où forcément on avait des dépenses de prévues pour les sorties et pour la maison. Et comme je suis en vacances pour ma dernière semaine de vacances, ça a été un peu, on a un peu lâché la bride cette semaine. Donc là, il va vraiment être temps que je reprenne le boulot et que je reprenne un vrai rythme pour passer déjà moins de temps à farfouiller sur Internet et puis pouvoir un petit peu plus concentrer les dépenses, vraiment savoir où et quand on va faire des achats et pourquoi, voilà, que ce soit un peu plus cadré et qu'on gère un peu mieux tout ça. Donc vous allez voir, ça va être un peu particulier pour cette semaine. Alors je vais reprendre ici, normalement je n'ai rien mis de particulier. Alors mon fils n'a pas mangé à la cantine jeudi midi, donc je sais que ça va pouvoir décaler mes repas, ça décale d'un repas sur le mois de mars. Alors là j'ai pas mis à jour pour tout ce qui était dépenses, on va garder ça de côté pour pouvoir noter les économies, mais clairement on va pas aller très loin. Attendez, je remets mon petit truc en place. Hop. Déjà ce qu'on va pouvoir voir, alors ça on y fera en dernier comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on avait cette semaine? Alors j'ai pas pris mes stylos, par chance ils ne sont pas loin. Alors on était sur le vert du coup. Donc on a le loyer de l'appartement qui est passé cette semaine pour 308,11 €. La facture d'eau de la maison qui est passée pour 50 €. J'attends toujours un retour pour la facture d'eau de l'appartement puisque c'était censé être prélevé sur mon ancien compte qui est clôturé. Donc ils sont censés me tenir informé dès qu'ils savent que ça a été refusé. Donc techniquement, comme le prélèvement devait se faire au 10, je devrais bientôt avoir des nouvelles. Il faudra que je vois si je peux payer directement par carte en ligne ou s'il faut que je les appelle ou quoi, enfin bref. Donc je vais voir ça, mais les 50 € sont toujours là. Ensuite, au niveau des frais bancaires, on a alors mon assurance coup dur santé qui aurait dû basculer dans les assurances, mais ça va être modifié aussi par la suite. Elle est passée pour 4,64 € et les frais liés à mon crédit immobilier, donc les intérêts qu'il me prélève en attendant que je débloque l'intégralité des fonds, j'en ai eu pour 86,13 €. Donc il nous reste encore de quoi faire dans cette enveloppe, mais on attendra la fin du mois pour la vider, comme d'hab. Au niveau des assurances, j'ai aussi l'assurance auto qui est passée pour 70,91 €. MMA devrait passer début de semaine prochaine. Donc on est pas mal. Pour l'instant, on n'a rien en plus élevé que ce que j'avais prévu. Donc ça, c'est cool. J'ai le forfait Xbox qui est passé pour 6,99 €. Je connais les montants de nos factures de téléphone. Pour le moment, ce n'est pas prélevé. Ça tombe aux alentours du 20, il me semble. Et Netflix, pour l'instant, je n'ai pas de retour. Et le forfait pour la box de la maison, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. J'ai fait le plein pour, alors c'était cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, c'était cette semaine je crois. On est quoi? On est alors je vous filme cette vidéo, on est samedi matin, on est le 15, donc oui c'était cette semaine. J'en ai eu pour 68,70 € de plein, donc il me reste 81,30 € dans cette enveloppe. On devrait pas être trop mal. Sachant que là, je faisais encore 2 allers-retours par jour. Donc, on va passer à 1 aller-retour par jour. Donc, ça devrait quand même, du coup, bien se passer pour le reste du mois. La cantine, ça c'était vu, c'était en début de mois. On va passer sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le porte-monnaie. Alors, vous allez voir, ça devrait aller très vite puisque je n'ai plus rien dans les courses. J'ai fait le plein de courses samedi dernier, j'ai même un petit peu dépassé le budget. Du coup, j'ai dû piocher dans une autre enveloppe. Donc, on n'a plus rien du tout au niveau des courses. Je vais les sortir ici. Alors, j'ai pas retiré pour cette semaine. Premièrement, j'ai pas eu le temps. Et en plus de ça, j'ai complètement zappé. Il va falloir que je change cette enveloppe. Et je pense que là, pour cette semaine, je vais voir comment je vais m'organiser. Mais j'irai faire un retrait tout à l'heure. Puisque mon fils a un anniversaire cet après-midi. Donc, on va aller retirer ce qu'il faut pour l'anniversaire cet après-midi. Et on fera, une fois qu'on aura fait le bilan, je saurai précisément ce qu'il faut que je retire. Je pense qu'au niveau des courses, je vais les laisser en virtuel. Dans le sens où je ne sais pas si je vais faire les courses cet après-midi. Je pense que oui.
Sinon, ça va être mon chéri qui ira lundi. Comme normalement, la semaine prochaine, il est avec nous. Là, on a encore de quoi faire pour tenir le week-end, hein, c'est pas le souci. Et comme lundi, il sera avec nous, mais que moi, je serai au travail, c'est sûrement lui qui va faire les courses. Et du coup, plutôt que de retirer et que ce soit galère pour lui rembourser, enfin, lui rendre les sous en espèces parce que j'ai pas la monnaie ou machin, je lui ferai un virement, ça sera certainement plus simple. Donc, je vais retirer les 50 €. Hop, on va enlever le billet pour être sûr de pas se mélanger. Au niveau des loisirs, c'est pareil, tout y est passé puisque le mercredi, alors déjà j'ai dû taper un peu dedans pour les courses. Le mercredi, alors vraiment pas grand chose, hein. Je vais faire dans l'ordre. Le dimanche, on a un couple d'amis qui sont passés après le restaurant pour parce qu'ils ont mangé au restaurant près de chez nous et du coup ils sont passés après pour que l'ami puisse voir la maison puisque lui avait déjà visité la maison, il connaissait déjà, mais elle n'était encore jamais venue, donc j'ai pu lui faire le tour de la maison et puis c'était l'occasion de se voir un petit peu comme ils étaient à côté. C'était l'occasion, donc c'était plutôt sympa. Donc j'ai pris 2-3 petites bricoles pour qu'on puisse se faire un petit goûter en quelque sorte, hein, comme les enfants. Pour qu'on puisse se faire un petit truc pendant qu'ils étaient là, donc j'en ai pas eu pour bien cher. Le mercredi, du coup, j'ai pris à manger le midi pour pouvoir manger avec mon fils en attendant son rendez-vous chez la coiffeuse. Et le jeudi soir, on avait le repas au resto avec mes 2 amis. Donc mon chéri et mon fils sont venus, on est sortis pour un petit peu cher aussi, donc le budget loisir y est passé. Donc voilà, alors j'avais aussi l'enveloppe animaux, donc ça je vais les retirer de là, je ferai le retrait après. Alors si j'arrive, alors comme vous avez pu certainement le voir, je me suis fait mes ongles, c'est du fait maison. C'est pas, je suis pas allée chez la prothésiste ongulaire, j'ai des trucs à la maison pour les faire et du coup c'est un petit peu épais, donc c'est un peu galère. Hop. Donc ça, au niveau des animaux, j'irai faire le retrait. J'ai racheté des croquettes pour Ruby puisque elle voulait plus manger ses croquettes dernièrement. Donc je lui ai racheté un paquet de croquettes et on a dû racheter les grillons. Donc au final, le budget il est passé en fait parce que j'en ai eu pour 5 € et des poussières de croquettes et 4 € pour les grillons. Donc c'était des petits centimes, donc ça a tout atterri là. On va virer ça après. On va changer. Donc les animaux, il ne reste plus rien. La santé, bon c'est toujours dedans, mais il me reste moins que prévu parce que c'est pareil, j'ai dû tapoter dedans pour couvrir certaines dépenses. Je vous dis, ça a été la pagaille cette semaine. Il me reste 16 € là-dedans. Alors pour l'instant, personne n'est malade. Je croise les doigts, je touche du bois. Pour l'instant, tout va bien. Donc au niveau des loisirs, on a vu, on n'a plus rien et c'était le budget du mois, donc c'est réglé. Le divers, c'est pareil, on n'a plus rien non plus. J'avais 70 €, j'en ai eu pour presque, j'en ai eu pour un peu 73 €, 74 € pour acheter des détecteurs de fumée puisqu'il nous faut 3 détecteurs de fumée comme on a 3 niveaux dans la maison. Et dans le tas, donc on a pris un lot de 2 détecteurs avec un détecteur de monoxyde. Par précaution, enfin voilà, c'était vendu en lot, donc on en a profité, plus un détecteur de fumée du coup à part. J'en ai eu pour 73 et des poussières, j'avais que 70, donc on a tapé dans les enveloppes à côté. Enzo, il faudra que je lui retire les 10 € pour lui donner. Je vais les retirer là. Hop. Donc je sais déjà qu'il me faudra 20 € à retirer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre là, comme ça je sais que c'est ce que je dois retirer. Hop. Donc ça, je lui retirerai tout à l'heure pour lui donner. Sport, on n'avait rien. Beauté. Beauté, mon fils est allé chez la coiffeuse cette semaine. J'en ai eu pour 18 €, j'avais prévu 20. Je lui ai laissé 1 € de pourboire. Il me reste 1 € ici. On va se les mettre là, puisque de toute façon, j'en ai plus besoin. Et pour le reste, on est bon. Je vais enlever les petites pièces, vous allez comprendre pourquoi. Hop. Donc la santé, on a dit qu'on laissait ça, ça revient là. Là, on est bon. Je vais les mettre dans mon petit porte-monnaie. Voilà, ça fait un moment que je l'ai pas réutilisé celui-là. Alors il est abîmé, enfin il est plus tout jeune. Donc on va mettre toutes les petites pièces là-dedans parce qu'à chaque fois ça m'embête en fait. Ça se faufile et du coup ça me tracasse un petit peu. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. On n'en parle plus.
au niveau de la banque. Du coup, ce qui s'est passé, mon chéri m'a fait un virement de 110 € par rapport à aux frais vétérinaires qu'on avait eu la semaine dernière. Je vous avais dit, j'en avais eu pour 112,50 €. Donc, je lui ai dit de mettre 110. Enfin, je lui ai dit que s'il voulait qu'on fasse moitié-moitié, il n'y avait pas de souci. Il m'a dit non, c'est à moi de payer ça. Donc, j'ai dit, bah, t'arrondis, tu me donnes que 110 pour les 2,50 €. C'est bon, on n'est plus à ça près. Donc, il m'a fait un virement de 110 €. J'ai passé une commande sur Temu pour alors il me fallait des enveloppes parce que j'en ai plus. J'ai repris un tapis de souris en fait qui va me servir du coup pour modifier mon setup, pour avoir un truc un peu plus sympa, parce que ça m'énerve, c'est tout petit et puis il est tout, on voit les plis, enfin bref, j'avais envie de changer et j'en ai trouvé un qui me plaisait beaucoup. Et j'ai recommandé un classeur au format A5 puisque je vais faire des modifications au niveau de mon budget planner. Et c'est un classeur, en fait, ça fait des semaines que je l'ai repéré et j'avais dit celui-là un jour je l'achèterai. Ces derniers temps il était en rupture de stock donc je pouvais pas le commander, et l'autre jour j'ai regardé juste comme ça pour voir s'il était revenu. Il est à nouveau disponible, du coup j'ai dit là c'est bon, je passe pas à côté, je le commande. Donc normalement je l'aurai la semaine prochaine, je pourrais... Normalement, hein, je n'ai pas garanti, mais normalement je l'ai la semaine prochaine, donc je pourrais vous le montrer dans la prochaine vidéo bilan. Donc j'en ai eu pour 31,05 € chez Temu. Xbox, c'est mon fils qui a voulu s'acheter encore des trucs sur la console, il y en a eu pour 59,99 €, il me les a rendus en espèces. Mais je les ai pas notés en espèces, je sais qu'ils sont là, on va les sortir après. Donc j'ai renoté le veto, je vous en avais parlé. Je les ai notés là puisqu'ils ont été prélevés. Au départ, je les avais notés en bas, c'était pas encore prélevé. Donc, je les ai renotés là puisqu'ils sont prélevés. Et la semaine dernière, donc on a fait le plein de courses. Et comme mon chéri devait être là toute la semaine, j'ai fait le plein de courses pour 3. Et en fait, on en a eu pour 55 € chacun. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai pris dans les autres enveloppes. Donc, il m'a versé la moitié en virtuel. J'ai mon fils à côté avec sa vidéo. Je crois qu'il se rend pas compte que son téléphone est assez fort. Et j'ai dû retourner racheter du produit pour faire le joint de la douche puisque les joints sont complètement foutus. Donc du coup j'en ai eu pour 23,70 €. Forcément j'avais plus rien dans l'enveloppe d'hiver, donc je suis venue taper ici. Il me reste 417,68 € sur le compte. Alors techniquement plus puisque bah il y a forcément ce qui va dans les autres enveloppes, mais dans le reste en banque je suis à 417,68 €, en sachant que j'ai 200 € de chèques de franchise qui ne sont pas passés pour la deuxième franchise, le deuxième sinistre, et les 50 € que Bouygues sont censés me prélever pour ma clôture de ligne qui pour l'instant n'ont pas été prélevés. Donc ça veut dire ce qu'on va faire, parce que là il faut que j'arrête de tout mettre, enfin de tout laisser sur le compte, parce que je sais que sinon je vais finir par retirer tant qu'il plus et je n'aurai rien en épargne, et ça ne me plaît pas. On a les 59,99, on a dit, donc 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, je vais mettre ça là, ça m'agace. Donc on a bien les 59. Hop. 2, 4, 6, 8, 9. Donc 59,90. 5, 7 et 9. Donc 59,99. Ce qu'on va faire. Je suis en train de réfléchir en même temps. Hop. Alors 59,99. Je peux pas faire. Alors, hop, ça, je vais pas les compter. Je réfléchis en même temps. J'ai dégagé mon petit porte-monnaie, ça va pas. Hop, donc on va mettre la petite monnaie là-dedans. Hop. Donc, on a 59 € qu'on va mettre déjà en épargne. Mon stylo, là. Je sais qu'on a 1 € de monnaie qu'on a sorti. On n'a rien en gain pour cette semaine. Ici, on a dit qu'il me fallait les 200 pour la franchise, les 50 pour Bouygues. Et qu'est-ce qu'on va faire? Puisque
Alors ça déjà je vais pouvoir les ranger. Ça va être long. Le temps que je fasse le point, ça va être long. Je vais laisser ça là-dessus. On va regarder quelque chose. Puisque je vous ai dit, on a, si je fais tout tomber, ça va pas aller. Hop. On a l'anniversaire d'un copain de mon fils cet après-midi. Donc, il va falloir qu'on vienne récupérer les 20 € de autres. Alors, ça, je vous expliquerai. Je vous montrerai après. En fait, c'est des billets que je me suis créés, qui sont tout petits. Alors, ils tiennent pas dans ce sens-là, dans les enveloppes à 6. Mais voilà, je les ai trouvés sympathiques. Donc, j'ai fait... je vous montrerai les autres après. On est censé avoir 20 € de autres, du coup, qui vont sortir de là. Que je dois retirer tout à l'heure. Donc, je ne vais pas les reprendre du compte épargne. Je vais simplement les retirer de ce que j'ai actuellement. Il faudra qu'on vienne les placer ailleurs. Hop, il faut que je fasse des changements pour pouvoir y voir plus clair dans ce que je veux faire. Donc, 20, 40, 50. Je récupère le billet de 5 là, je l'enlève. Hop. Là, je ne vais pas les mettre trop loin parce que je vais sûrement en avoir besoin tout à l'heure. Il faut que je garde 20 € que je vais retirer tout à l'heure. Donc ça, je les laisse là. Ça, il faudra qu'on les redispatche ailleurs. Alors, pourquoi je fais ça? Pourquoi je les laisse pas dans l'enveloppe autre alors que je pourrais simplement les retirer de là? Parce que je veux quand même que ça, pour moi, que ce soit visible dans mes épargnes, que je sache que, en fait, les 20 € je les ai pris là-bas, etc. Plutôt que de dire, je les ai remis sur mon compte, je les ai retirés. Au final, là, ça change rien, etc. Donc, on va pouvoir partir du principe qu'on les met en épargne, qu'on les rebascule en épargne et qu'on a sorti. C'est un mouvement transparent, mais je sais pas si vous me suivez, ça va être sympa. Donc on a les 20 € que j'ai mis là et qu'on pourra venir remettre en épargne. Après, techniquement, je suis en train de faire une boulette. On est censé mettre ça. Alors, ce que je vais faire, on va mettre 80 €, 50. Je fais plein de micmacs. Ça va être sympa. Hop, j'enlève les 100 ici. Et du coup, on va partir du principe qu'on a rapatrié 20, mais qu'on a retiré 100 € de là. Sauf que du coup, il y aura 20 € que j'aurai pas besoin de bouger. Donc ça veut dire que j'ai 80 € qui viennent ici. Et que je me garde 67 € là en marge. Hop. Comme ça, c'est fait. Hop. Si je mets mes billets n'importe comment, ça va pas aller. Donc là, ce que je vais me noter, je vais pas faire le mouvement des 20-20. Je vais juste mettre moins 80 en épargne. Hop. Je ferai le calcul final après. Hop. Donc, ça veut dire que je vais me noter ici. Je sais que j'ai déjà 20 € pour l'anniversaire, 10 € pour Enzo, 10 € pour les animaux. Donc, il faudra que je fasse un retrait de 40 € tout à l'heure. Et que je me fasse un virement de 80 € sur mon compte. Donc, moi, je me le note. Pour moi, je le mets sur l'ordinateur. Comme ça, c'est fait. Et comme ça, je sais ce qu'il faudra que je fasse comme mouvement. Ici, du coup, on va mettre l'espèce que je gardais dans mon enveloppe banque. On va la mettre en épargne et on va mettre les 80 aussi. Donc, ça nous fait déjà... Oh, dis donc. 100, 120, 130, plus les 9. Donc, 139. Je compte pas les 1 € puisque je les ai mis en monnaie. Donc ça, c'est de la partie épargne. C'est-à-dire que c'est ce que je suis censée avoir sur mon compte, mais que je décide de moi-même de mettre en épargne.
Hop, ce qui fait qu'on sera à 140 € cette semaine. Hop, là, on est pas mal. Donc ça, on est bon. Je n'y touche plus, je pourrais y ranger. Il y a autre chose qu'il fallait qu'on voit. La Saint-Valentin est passée. Hop, je vais mettre ça là. Hop. Alors déjà, je vous avais dit, j'avais pris 50 € pour l'anniversaire de mon oncle. Il n'y a plus rien. Je lui ai acheté son panier garni. Il y en avait pour 63 €. Elle m'a fait cadeau des 13 €. C'est sa participation à elle, puisqu'elle connaît bien mon oncle. Donc c'était, voilà, elle avait envie de participer au cadeau. Ça lui faisait plaisir. Donc j'en ai eu pour 50 € pour mon tonton, pour un très bon panier garni, plein de produits locaux. Donc ça, c'est cool. Ça, j'ai oublié de le remettre dans l'enveloppe banque. Ce sont mes petits centimes. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. Hop. Ensuite, donc mon tonton s'était fait. La Saint-Valentin, comme on a mangé avec mes amis jeudi soir, et que mon chéri est avec nous, du coup, il a décrété que il n'y avait pas besoin, voilà, de retourner, de se refaire un truc pour la Saint-Valentin. Il m'avait acheté des chocolats, etc. pour le week-end d'avant. Enfin, voilà, on n'est pas forcément du style à faire la Saint-Valentin, donc on n'a rien fait de particulier et ça nous va bien comme ça aussi. Donc voilà. Et du coup, les 100 € que j'avais prévus pour la Saint-Valentin. Les 100 € que j'avais prévus pour la Saint-Valentin, on n'y a pas touché. Donc ça, on va pouvoir les répartir ailleurs. Et là, je suis en train de me dire que comme j'ai un billet là, je vais pas faire un virement. Je mets en pause, je réfléchis, je vous reprends. Alors, ce qu'on va faire, j'avais dit que je ferais un virement de 80 €. J'avais prévu de garder les 20 € pour l'anniversaire. Ce qu'on va faire, c'est que on va venir chercher un billet de 20 ici. Je vais mettre le billet de 20 là, comme ça évitera de le retirer. Et du coup, on va se faire non pas un virement de 80 €, mais un virement de 100 €. Hop. Ça, c'est fait. Comme ça, ce sera plus simple. Ça évite de retirer plus que prévu. Donc là, on a les 100 € du coup, je vous disais, de la Saint-Valentin qui ne serviront pas. Ce qui veut dire que on a 100. Alors, nous sommes au mois de février. La prochaine étape, ça va être la mi-carême. C'est pas dans celui-là. Je voudrais vérifier en même temps. Parce que je ne vais pas tout répartir dans les défis, sinon ça va faire beaucoup. J'avais prévu un défi pour ça, mais la mi-carême approche à grands pas. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire comme ça. Je vais mettre seulement 50 € dans mon enveloppe mi-carême pour avancer un petit peu tout ça. Là, on est au mois de février. Donc, je vais mettre 50 là. Comme ça me permettra quand même de voir si on peut avancer dans le défi. Après, si j'ai que 50 au moment de la mi-carême, c'est pas dramatique. C'est pas le plus urgent. Je voulais au niveau des ponctuels. Alors, on a objectif 5e semaine. J'ai ça. Alors, combien qu'on va mettre ce mois-ci? Parce que normalement, ma 5e semaine sera au mois d'avril. Mais on est quand même au mois de février. On va mettre 30. Je vais reprendre un billet de 20. Hop. Ce qui fait qu'on passe à 130. Hop. Alors, ça me paraît pas grand chose, mais c'est quand même pas tant mal. Qu'est-ce que je voulais faire un truc, parce que ça je sais que je vais en avoir besoin en espèces, mais est-ce que j'ai besoin de tout? Ouais,
je me débrouillerai autrement pour le reste. On va y arriver. On va laisser comme ça. Tac. Véhicule, pour l'instant, je ne remets rien. Les choupis, on est à 160. Je laisse comme ça pour le moment. L'école, j'ai pas de pochette en plus, donc on va laisser comme ça. Là, au niveau des impôts, je vais rajouter 50. Hop, comme ça, je vais retirer celui-ci. Non, je vais pas retirer celui-ci. Je vais retirer ceux-là. Hop. Et comme ça, on passe à 800 dans les impôts. Celui-là, je voudrais le faire avancer un petit peu quand même. J'ai le défi à côté, mais qui, à mon avis, ne suffira pas. Au niveau énergie, on est à 240. Sachant que au niveau des factures de régule, on est pas mal. Donc ça, on va avoir le temps. La maison, pour l'instant, je vais rien mettre dedans. Ça non plus, ça non plus. Ça non plus. Et ça non plus. Et on va venir mettre... Alors ça, c'est le livret de mon fils. Donc c'est bon. Dans fond de roulement, on était à 3740. Je vais mettre 10 € pour arrondir à 3750. Et il faudra que je recommence à gonfler cette enveloppe tous les mois. Hop. Alors, plutôt que de prendre ça, je vais prendre ça. Alors, pourquoi je change les billets factices que je prends pas ceux que je prends habituellement? C'est parce que, en fait, ces billets-là, je veux vraiment les mettre uniquement dans les classeurs épargne. Et les autres serviront pour la partie, pour mon petit asset, pour mes dépenses virtuelles, mes mouvements virtuels et pour les défis. Et du coup, vous l'aurez vu, en fait, l'image est la même sur chaque billet. Hop. Donc, on a les billets de 10 aussi comme ceci. C'est la même image et ce qui va changer, en fait, ça va être la couleur. Et j'ai fait du plus clair au plus foncé en essayant de respecter les couleurs de nos vrais billets habituels. Et les montants aussi. Alors, forcément, je suis allée un tout petit peu plus loin. Là, on a le billet de 100. On a le 200. On va avoir le 500. Et... je suis allée plus loin puisque je vais avoir des épargnes qui vont dépasser les 500 €. On a le 1000, comme par exemple l'épargne pour l'impôt foncier, le fonds de roulement aussi qui a pour objectif d'arriver à 6000. Donc là, on a le 2000 que j'ai fait sur des couleurs un peu grises, mais qui... Alors en fait, j'ai fait le 1000 plutôt sur les couleurs bronze, le 2000 sur le plutôt en partant sur l'argent. Et alors celui-là, ce que je comprends pas, c'est que ça m'a fait des carrés colorés autour des chiffres. Donc le 5000, où là c'était un peu le ticket d'or. Alors forcément, hein, c'est pas aussi doré qu'on pourrait le trouver sur d'autres chaînes ou sur d'autres produits, mais voilà, ça va me permettre de m'amuser un petit peu et de pouvoir faire tourner un peu tout ça. En plus, j'avais besoin de mes billets comme ceci. Il y a des fois où j'en manque un petit peu, donc comme ça va me permettre de les avoir. Du coup, donc j'ai mis 10 là-dedans. J'espère que j'ai rien oublié. Normalement, on est bon. Sinon, il va falloir que je remette tout ça d'aplomb. J'ai pas touché à l'espèce. Ici, on va pouvoir attaquer le remplissage des défis. Avant ça, on va faire un truc. Je vais switcher puisque j'ai filmé un petit colis, enfin une petite enveloppe que j'ai reçue. Donc, je vous glisse l'ouverture de cette petite enveloppe et pour vous montrer tout ça, et je vous reprends tout de suite après. Et j'ai reçu dans ma petite boîte aux lettres une enveloppe. Je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, j'avais aucun échange de défi, aucune commande de passer auprès de qui que ce soit. Enfin, j'ai fait une commande, mais qui doit arriver. Je sais que ça sera pas ce type d'enveloppe-là. Du coup, je me suis demandé ce qui se passait. Donc, j'ai ouvert, mais je n'ai pas tout ouvert. C'est-à-dire que j'ai ouvert, j'ai pas regardé dedans, j'ai juste, voilà, trouvé un petit mot de ma chère Hélène qui me dit « Coucou ma Déborah, je n'ai pas résisté à l'envie de voir la carte rangée dans ta jolie pochette Edwige. J'espère que ce défi te plaira. Énorme bisous, Hélène. »
avec une jolie, enfin des jolies petites fleurs derrière. Hélène a sorti sa carte du maraudeur, enfin, et c'était assez rigolo puisque en plus on avait échangé là-dessus, j'avais envoyé un sac. Elle a sorti son défi et je lui ai dit prévois-moi une carte de côté, celui-là je te le commande dès que c'est possible. Je n'ai pas eu besoin de lui commander, vous l'aurez compris, puisque du coup ma chère Hélène, ma douce Hélène, m'a envoyé son défi avec la carte du maraudeur. Et très honnêtement, j'ai été plus que touchée par le geste parce que je lui ai simplement demandé de prévoir, on va dire, pour quand je pourrais passer commande. Et en fait, elle n'a pas attendu que je passe commande, c'est-à-dire que le défi est à peine sorti qu'elle me l'a déjà envoyé pour compléter la collection. J'étais mais vraiment agréablement surprise. Alors du coup, voilà, vous n'aurez pas l'émotion qui va avec, malheureusement. Elle a déjà eu mon petit message pour la remercier parce que j'étais vraiment surprise. Je ne voulais pas le sortir de l'emballage avant de tourner cette vidéo parce que voilà, je voulais vous le montrer en même temps, le découvrir avec vous. Alors je l'ouvrirai après. J'adore cette carte. Et en plus de ça, je sais qu'elle est super bien faite. On avait déjà failli la commander pour l'ajouter un peu à nos objets déco, entre guillemets, notre collection Harry Potter. Mais du coup, là, je vais l'avoir pour les défis. Je suis trop contente. J'en ai eu des étoiles plein les yeux quand j'ai vu que c'était ça. J'ai pas tout sorti, mais voilà, je voulais le découvrir avec vous. Donc il faudra bien dire, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises pour pouvoir ouvrir cette carte. Et on a son tout nouveau défi. J'adore. J'adore, j'adore. Encore un super défi. Enfin, elle a fait la présentation. Je vous invite vivement à aller voir sa chaîne. Elle a fait la présentation de ce défi. Elle a fait des recherches. Elle a vraiment travaillé le truc. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. Donc, cher élève de Poudlard, te voilà en la possession de la carte du maraudeur. Elle te permettra de découvrir les zones de passage secret pour pouvoir t'échapper d'une zone quand cela est nécessaire. Il te faudra superposer les cartes transparentes sur les zones à rechercher pour pouvoir les découvrir. Une fois la zone superposée, alors tu auras le droit de gratter une pastille. Il te faut te munir d'un découleur pour pouvoir utiliser une carte à superposer. Donc ça, j'ai déjà. Et donc, chaque couleur représente une carte. Donc, que voici. Donc, on a par exemple, en rose, c'est le passage des rôdeurs. Donc, on va Prowling Passage. Donc, le passage des rôdeurs. Donc, c'est cette carte-ci. Il te faut gratter toutes les pastilles dorées avant de découvrir la pastille bonus. Donc, toutes ces petites pastilles avant de gratter celle-ci. La pastille bonus diamant, et alors tu auras terminé une carte pour passer à la suivante. Bonne chance. Donc ça veut dire qu'on lance le dé et tant qu'on n'a pas gratté toutes les pastilles jusqu'à la pastille bonus, on ne touche pas aux autres cartes, si je comprends bien. Si je me trompe, Hélène, tu me diras. Mais je pense avoir compris. N'oublie pas de dire « méfait accompli » dès que tu as fini d'utiliser la carte afin qu'elle s'efface et que personne ne puisse la lire à part toi. Qu'on est bien dans les citations du film. Donc, du coup, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Et voici notre merveilleuse carte du maraudeur qui est vraiment... Alors, elle est grande, hein. Elle est très très grande. On a toutes les petites zones supplémentaires à découvrir. Donc, qui sont collées par-dessus. Elle est juste incroyable. Et donc, il va falloir par la suite prendre, donc on a dit le passage des rôdeurs par exemple. Il va falloir trouver où se trouve cette zone. Elle a tout fait à la main, au calque. Elle a fait un travail d'enfer, quoi.
Elle a tout retravaillé vraiment pour pouvoir coller au maximum. Elle a fait une recherche de fou. C'est un truc de fou. Donc, il faudra venir chercher sur la carte, voir où se situe la zone, la superposer dès qu'on l'a trouvée. Donc là, par exemple, alors les noms sont écrits en anglais sur la carte. Elle nous les a remis en français ici. Il va falloir venir trouver la zone qui correspond et venir gratter des petites choses pour découvrir ce qu'il y a sous les pastilles et du coup les montants à épargner. C'est juste un travail de fou. Alors attendez, hop, je vais replier ça. Elle est juste trop bien en plus cette carte. Hop. Et donc on a ces autres cartes. Donc on a 6 cartes en tout. À venir découvrir, gratter. Alors je sais pas. Attendez, je vais me lever pour que vous voyez bien. Elle a tout repris. Elle a fait un travail vraiment de fou. Donc ça c'est une petite carte bonus comme elle expliquait, puisque voilà, elle a une petite affection pour Dobby, donc on va pouvoir aller rendre visite à Dobby dans les cuisines. Je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo où elle explique en détail le défi. Elle l'expliquera vraiment mieux que moi et franchement c'est un travail de fou quoi. Donc on a tous les noms des cartes, enfin les différents passages, tout est vraiment travaillé, enfin c'est un truc de fou. C'est vraiment super bien fait. J'adore. J'adore. Donc, il va falloir que je retrouve une petite enveloppe. Ça tombe bien, j'en ai recommandé. Comme ça, je vais pouvoir ranger ce défi. Donc, ce qu'on va faire pour le moment, évidemment, hein, voilà, ma petite trousse avec Edwige. Hop. Alors, pour l'instant, je vais le glisser à côté. On pourra le mettre en place correctement dès que j'aurai reçu mes petites enveloppes. Hop. Alors, est-ce qu'elle va rentrer cette carte? Oh non, non, non. Elle ne rentrera pas, ma chère Hélène, sinon je vais l'abîmer. J'ai déjà trop de choses dedans. Ou alors... si on fait, je fais ça avec vous hein, en même temps, hop. Alors j'espère que ça ne l'abîmera pas. Est-ce qu'elle va rentrer avec tous ces trésors? Hop, là. Alors par contre, il faudra rien que je rajoute. Donc j'essaierai de voir si je peux pas trouver une meilleure solution. Hop. Bon, en tout cas, pour l'instant, elle est protégée. On va faire attention à la petite pochette. Hop. Je vais pouvoir ranger le petit mot avec les autres. Je vais mettre ça à part. Voilà, donc vous l'aurez compris, Hélène m'a encore gâtée. Alors c'est voilà, c'est un tout petit envoi, mais déjà, enfin c'est même... enfin le geste est vraiment juste magnifique et c'est vraiment un super travail. Donc mon chéri aussi était trop content. Enfin il était trop content pour moi. Il était limite jaloux. Il aurait bien voulu la récupérer cette petite Maraudeur Maps. donc voilà. Non, je suis vraiment super ravie. Je le répéterai à chaque fois. Hein, allez sur sa chaîne. Enfin elle a une collection Harry Potter qui grandit de jour en jour et qui est juste incroyable. Donc voilà, alors on verra, peut-être que j'en ferai je vais peut-être pas faire le défi, enfin commencer la Maraudeur Maps aujourd'hui. L'objectif c'est déjà le temps qu'elle circule un petit peu, parce que si je vous spoil tout de suite les cartes, ce serait un peu dommage. Donc je vais attendre un petit peu et on le fera prochainement, mais voilà, je voudrais attendre un petit peu pour pas spoiler tout le monde. Mais en tout cas, elle est vraiment super bien faite. Enfin, on a regardé les correspondances et tout ça avec mon chéri après que j'ai tourné la vidéo, parce qu'il voulait vraiment trop la voir, et le travail, enfin les petites cartes avec sont juste vraiment super bien faites. Enfin voilà, Hélène, tu m'épates comme toujours. Voilà, c'est en soi plus une surprise, hein, t'as un talent fou
pour travailler les défis sur le thème Harry Potter, mais c'est juste magique à chaque fois qu'on découvre un nouveau défi. On va passer au remplissage de mes défis. On va essayer de faire ça assez rapidement. Pourquoi j'ai cette pièce-là qui traîne? Je l'avais mise de côté. Je sais pourquoi. Elle était dans le petit pot là et en fait elle s'est cassée la figure. Elle s'est cassée la figure dans le reste. Et du coup, je me demande si je l'ai comptabilisée. Alors, elle vaut pas très très cher hein, de ce que j'avais vu. Elle valait peut-être 3 ou 4 euros, enfin à peine plus que sa valeur initiale. Je l'avais pas comptabilisée la dernière fois puisqu'au total, on était à 6 euros. J'en ai compté que 4. Donc, je vais mettre n'importe quoi. Je mets 2 euros en plus ici, ce qui fait qu'on est à 142. On va venir la mettre dans les défis. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez d'autres infos. J'ai vu qu'il y en a qui les vendaient pas loin de 300 euros, mais clairement, enfin, c'est de l'arnaque plus qu'autre chose, donc faites attention. Sa valeur n'est pas aussi élevée. Et ben on est parti. On va pouvoir attaquer les défis. Donc je vais commencer par le défi mère-fils. J'aurai forcément des échanges à faire au niveau de mes faux billets qui sont cachés là, que vous voyez à peine, mais qu'il va falloir que je modifie. On avait 12 euros dans celui-ci, donc je les avais bien mis. Et on va gratter la deuxième pastille. Donc ça, c'est la chaîne Positive Attraction, hein, c'est noté sur ses défis. C'est son petit défi mère-fils qu'elle m'a gracieusement envoyé et qui va me servir pour mon petit loulou. Vache, 15 euros. Eh ben, tu vas pas de main morte, Jenny. Hop. Du coup, heureusement que j'ai ressorti des sous de mes enveloppes épargne. Hop. Alors. Là. Alors. Comment qu'on va-t-il faire ça? Eh bien, on va déjà se faire de la monnaie. Hop. Donc, je garde ma monnaie, ma réserve à côté. On va faire en sorte de ne pas se mélanger. Donc, on a 10, 5 et 5 qui font 20. J'enlève le billet de 20. On va mettre... Je suis complètement beubeu, c'est pas grave. Hop, on va mettre les 5 là. On est censé mettre 15. Alors, j'avais déjà 12. Donc, on a les 15 ici. Hein. Donc, je garde les 5 et les 2. Je vais prendre les deux billets de 10 et mettre le billet de 20. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Donc, on sera à 27 euros dans ce défi. On va mettre la carte derrière comme elle est faite. Hop. Là. Ça, c'est fait. Ensuite, on a le défi 13e mois. Toujours de Jenny. Sachant qu'il va falloir que je mette 25 dans celui-ci pendant que je le peux. Je vais déjà voir. Donc, c'est son défi Mon année 2025. Hop. Alors, ça, c'est une de mes enveloppes qui n'est pas très très grosse. J'avais pas noté là. Donc, on avait déjà mis les 25 la dernière fois. On va les remettre aujourd'hui. Comme ça, c'est fait pendant que c'est possible. Du coup, on sera à 50 euros dans ce défi. Hop. Donc, je vais enlever les 25. Je vais prendre le billet de 50. Hop. Ça, c'est pas mal. Alors, ce qui m'embête, c'est que si je mets tout d'un coup là, donc 20, 30, on a 40, 60 avec celui-ci, mais celui-ci, je sais déjà ce que je vais en faire. Donc, on a 20, 40, 50. On a 60 euros à mettre. On va les mettre. Hop. Celui-ci, plus vite il avance, mieux c'est. Hop. Donc, je vous ai dit, on est le 15. On rajoute 20 euros. On est à 80 dans celui-ci. Hop. Donc ça, c'est bon.
Du coup, mon année 2025, il est fait. Mon défi 50 enveloppes reste tout à place. Toi, je ne veux pas te voir. Hop. On va cocher une nouvelle enveloppe. Et on va venir mettre le billet de 20 dedans. Tac. Ça, c'est fait. Je vais venir remettre 10 € dans le véhicule parce que je sens que je vais pas tarder de me faire assassiner par les garagistes. D'ailleurs, il faut que je vois, puisque j'ai une petite réparation à faire sur ma voiture, mais il faut que je rappelle un autre garage. Hop, on va remettre 10 €. Oui, j'avance. On n'est pas encore au printemps. Ça approche à grands pas, mais on n'y est pas encore. Du coup, là, j'ai déjà 20 € dans le printemps. Hop. Donc là, je vais rajouter 10 €. Ensuite, donc on a le défi des fées de soleil. J'avais terminé cette carte. Il me faut donc une nouvelle petite carte. Je vais pouvoir retirer celle-ci, la ranger. Hop. On va prendre celle-ci avec le cœur. Comme on est en février. Hop. Bon, la Saint-Valentin est passée, mais c'est toujours le mois de l'amour. Ça, c'est fait. On va venir mettre 4 € dans ce défi. Je vais en gratter une. Je vais pas en gratter une. On va mettre 4. Hop. Pour l'instant, je vais mettre en billet factice, donc 2, 4, 5. Donc je garde les 1 € ici. Je vais mettre les 4 là. Donc on sera à 7 sur février. Et à 72 en tout dans ce défi. Hop. Ça, c'est fait. En sachant que dans cette enveloppe, je mets aussi... alors, je ne vais pas la fermer. Je mets aussi les sous du défi d'Hélène, de la chaîne Budget Thérapie. Ce sont des défis des couples Disney. Puisque ces deux défis ont la même destination. Hop. Il me reste 5 cartes à gratter. Hop. Ouais, je vais gratter celle-ci. Elle est pleine de rose. La couleur va bien avec le mois. Donc, ceux-là, je vais les ranger. Hop. Et là, on est à 6 € pour celui-ci. Hop. Donc, on met 6 € dans ce défi. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, on passe à la grille des pharaons de Soleil Budget. Hop. Si je sors tout, ça va pas. Et donc, celui-ci, il me faut un des 6 et un des couleurs. Hop. Il faut juste que je trouve le bon des couleurs. Ah, il n'y a pas de... Alors, rose, rouge, bleu, violet, vert et jaune. Ok, on va y arriver. Tac. Ça vient là.
Donc on a fait rouge et 5. Alors là, 5. Et donc du coup, c'est l'œil, donc c'est 3 € pour celui-ci. Je vais faire avec ça. Alors si je mets le billet de 10, ça veut dire qu'il faut que je reprenne 7. Est-ce que je peux reprendre les 7? Je vais reprendre 2 et 1. Comme ça, je mets ça. Donc on a dit qu'on mettait 3. Et normalement, on est à 77 dans ce défi. J'ai bien dit normalement. J'ai l'impression que j'ai fait un couac quelque part. Ah mais on n'était pas à 77, on n'était pas à 74. Qu'est-ce que j'ai fait? On est censé être à 77. Et là, j'ai 4 € de trop. Y aurait-il un truc que j'ai squeezé? Alors, j'ai d'autres défis avec, mais je les ai pas commencés normalement. Donc, c'est des défis de Jenny de la chaîne Positive Attraction. Mais je ne les ai pas commencés, donc je sais pas pourquoi. J'ai 81, j'ai 4 € de trop. J'ai 4 € de trop. J'ai 4 € de trop. Bon, je vais me marquer plus 4. Je vérifierai mes pitis plus tard. Donc, je vais marquer. Parce que là, du coup, on est à 81, on a dit. Donc. Il faudra que je regarde si tout correspond. Qu'est-ce que j'ai bidouillé dans mes trucs? Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Hein, n'hésitez pas. Hop. Si ça peut m'aider à retrouver mes petits. Est-ce qu'on se le tente celui-là? Je suis pas convaincue. Tu me fais peur, Jenny, avec tes gros montants. On va essayer celui-là. Ça ira avec la même destination que la grille des pharaons, évidemment. Ah non, bah si, si. Je t'ai pari, il est là, il va falloir que je gratte une pastille. J'ai peur qu'il y ait des pastilles à gratter. J'ai très peur. Comment vous dire? Comment vous dire? Hop. Du coup, on est là. Voilà. Bah du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que j'ai déjà les 4 de la grille des pharaons. Vu que ça va tout aller dans la même enveloppe. Hein, comme ça, je mets que... On est d'accord? Je triche pas du tout. Hein, j'adapte. Hop. Donc, on avait dit qu'on avait normalement 77 dans ce défi. On a 4 € d'avance qui, du coup, vont venir combler les de Jenny. Comme ça, je mets que... Jusque-là, vous me suivez, hein, on est bon. On est d'accord, c'est pas de la triche, on s'adapte. On s'adapte au défi. Voilà. Je sais pas si je vais souvent faire ces défis. Je pense que je vais squeezer les pastilles à gratter. Hop. Donc on a... Alors du coup, le défi Belle Nature, on va peut-être l'oublier. Je sais pas ce qu'il me reste.
Hop, on a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'aurais bien tenté ça, mais ça va être 1. Voilà, ça c'est pas pour tout de suite. Et je voulais voir... Parce qu'on a les petites cartes aussi à faire. J'ai peur. Alors, et ben on va mettre 2 € ici. Comme ça, on passe à 4. Bon, évidemment, on a été coupé à quelques minutes de la fin. Pas grand-chose, heureusement. Du coup, je vous disais, j'ai rajouté 2 € dans le 12 mois de Madame Budget. Donc ça, c'est fait. J'ai gratté cette pastille-là, donc de la carte de l'épiphanie. C'est la chaîne Positive Attraction, Jenny. Hein, je vous la présente plus. J'ai gratté cette pastille, il y avait 5 €. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. Je les ai mis, c'est fait. Donc ça, c'était bon. J'ai rajouté, du coup, il me restait 4 € à répartir. Donc, j'ai mis 2 € pardon, dans le défi 12 mois de Soleil, dans sa carte de février. Et idem, 2 € dans la carte de février du défi de budget famille nombreuse, Betty. Et on s'est arrêté là, puisque je n'avais rien d'autre à rajouter. Voilà, voilà. Et ben, je pense qu'on n'est pas trop mal. Du coup, j'ai pas mal de défis derrière qui vont très certainement attendre. Je sais pas trop comment je vais... m'organiser pour la suite de ce côté-là, mais on va voir ça en temps et en heure. Voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour cette semaine. Je pense qu'on n'est pas trop mal. C'était pas des grosses économies sur la semaine, hein, vous l'aurez compris. On aura au moins mis un peu en épargne. Donc là, on est pratiquement à 300 € d'épargner, enfin d'économiser et d'épargner arrivé à milieu de mois, ce qui est quand même pas tant mal. On est, voilà, on va pas se plaindre, hein, c'est toujours mieux que d'autres. Hein, voilà, il y a des personnes qui peuvent pas mettre de côté ou qui peuvent mettre que 2 € par semaine. Enfin, chacun son budget et chacun ses problématiques. Malheureusement, sinon ce serait trop beau si tout le monde pouvait mettre des 1000 et des cents de côté chaque mois. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vais en rester là pour cette vidéo. Je vais juste clôturer en vous disant que je réfléchis à un nouveau petit format. J'attends juste quelques infos supplémentaires en début de semaine pour savoir si ce que je veux faire est possible. Voilà, par précaution, parce que je voudrais pas me lancer sur quelque chose si ça risque de me porter préjudice derrière. Donc, je réfléchis à comment je vais vous mettre en place un nouveau format. Je voudrais pouvoir scinder un peu mes vidéos et que chacun y trouve son compte sans se sentir obligé de regarder une vidéo de A à Z et sans qu'il se sente obligé de rester appuyé sur le bouton pour accélérer la vidéo parce qu'il y a des passages qui n'intéressent pas. Donc je vais réfléchir à tout ça et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, vous verrez, si tout se passe bien, un nouveau format apparaître. Bref. On s'arrête là, je vous fais une grosse bise, je vous envoie plein de force et de courage pour cette nouvelle semaine. Je vous souhaite plein de belles choses en ces temps un peu voilà, particuliers, difficiles entre les microbes et les mauvaises nouvelles. Donc voilà, vous avez tout mon soutien, c'est une certitude. N'hésitez pas à venir me laisser un petit commentaire, même un petit cœur, un petit smiley, ce que vous voulez. Laissez-moi un petit pouce si vous n'avez pas forcément envie d'écrire... aimez simplement la vidéo, ce sera déjà très bien. Moi, je vous fais une très grosse bise et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 3. Allez, bye bye.